Bah, écoutez, je ne peux pas vous résumer 30 ans ou 35 ans de collaboration avec le président Omar Bongo. Quand on m'a posé la question, qu'est-ce que je retiens d'Omar Bongo, j'ai dit tout. Lui-même avait l'habitude de dire, si tu ne peux pas ressembler à ton père, essaie de ressembler à ton chef. Bon, je limite dans, par exemple, son obsession de recherche de la paix. Je limite dans son obsession du dialogue, d'échanger, de quête de l'opinion de l'autre. Ben, Omar Bongo, je retiens tout de lui. Tout ce que je peux retenir, tout ce que ma petite mémoire peut retenir, je le retiens. Voilà. J'ai été son collaborateur. Je le reconnais, je le revendique, bon voilà. Nyani bala manam tafa monanyo là-bas. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Otwiruli ukubale tata, otwi wandi ukubalia. Mwano yandi lumbwe tata mbutamba wa ulinga. Le président Omar Bongo a été un père pour tous. Pour ce qui me concerne, il a parfois eu maille à partir avec moi, mais on s'est toujours accordé, n'est-ce pas? Et donc, parce que c'était un grand chef du village dans le sens plein et honorable du terme, qui savait rassembler tous ses enfants, qui savait composer avec tous les enfants du village et qui n'a jamais intégré l'idée du multipartisme. Parce que pour lui, ça n'avait aucun sens. Il a toujours voulu de l'unité. Il a sacralisé l'unité nationale et ainsi, même avec l'introduction du multipartisme, il n'a jamais cessé de se comporter comme étant tout pour tous. Et dommage que les intellectuels qui se sont placés au fur et à mesure à côté de lui ne l'aient pas aidé à renforcer son élan des premières années, des 10-15 premières années de sa présidence, pour que le Gabon connaisse un essor. On a comme eu l'impression qu'à un moment ou à un autre, ça s'est arrêté, et puis on s'est conclu dans une sorte d'oisiveté, dans une sorte de tout simplement de partage, sans production, sans créer une véritable économie qui aurait pu permettre de créer beaucoup d'autres richesses à partager, bien sûr. Donc, mais c'était un père pour les Gabonais, un père pour moi, quelqu'un qui, je crois, me comprenait. Et à l'annonce de sa mort, je me suis trouvé un peu comme ayant perdu mon second père. Et beaucoup le comprendront. C'est pourquoi je rends un hommage appuyé à cet homme, à ce grand homme, et qu'il, comme on dit, de ceux qui ne sont plus de ce monde, mais qui sont toujours autour de nous, qu'il guide les pas de ses enfants, qu'il ne regarde pas notre pays se déliter, se détériorer davantage, qu'il nous donne la force et le courage d'aller de l'avant et de construire et de renforcer ce qu'il a pu laisser
curieux que nous puissions encore descendre plus bas. Donc nous comptons sur le soutien du président Léomba, sur le soutien du président Omar Bongo et de tous les autres pour nous permettre d'avoir la vigueur nécessaire pour tous les prétendants à la gestion de la magistrature suprême, que nous prenions le bon côté de ce qu'ils ont laissé, c'est-à-dire la nécessité d'unité, la nécessité de dialoguer, mais que nous puissions aussi, à un moment ou à un autre, avoir le sens du devoir, le sens de l'effort, le sens du courage, prendre de bonnes initiatives, avoir un bon sens de l'application, avoir une bonne éthique de développement, une éthique du pouvoir qui nous permettrait d'atteindre leur niveau, voire de les dépasser pour l'intérêt de tout le peuple gabonais. Oyeni move oli mingi miye papa tu oli miye kamama ya kuno minzaligi embongo ywe papa ayuga migelila mimono wera kuno onyili bizingana papa. Bon, vous savez que moi je n'ai pas connu un autre président avant Omar Bongo. Je n'ai pas connu le président Léomba. Je suis né à l'époque du président Omar Bongo. Je n'ai connu que le président Omar Bongo et aujourd'hui Ali Bongo, en passant par la transition assurée par Madame Rose Francine Rogombe. Le témoignage qu'on peut faire de Omar Bongo est fastidieux, si tant est que toutes les générations qui vivent aujourd'hui sont nées quasiment à l'époque d'Omar Bongo. Je pense que si vous prenez les 100% de la population qui vit au Gabon, au moins 75% sont nés à l'époque d'Omar Bongo. Donc, c'est fastidieux de faire un témoignage pour quelqu'un qui a marqué toute votre vie, de votre naissance jusqu'à presque maintenant. Donc, il y a 12 ans, le président Omar Bongo nous quittait. Nous pouvons avoir des souvenirs qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. Mais ceci dit, pour le respect dû à un homme politique de cette qualité, à un chef d'État de ce genre, qui a quand même marqué l'histoire, une bonne partie de l'histoire du Gabon, parce qu'il aura été au pouvoir pendant 42 ans environ. C'est pour vous dire que Omar Bongo, qu'est-ce qu'on retient de lui? On retient de lui quelqu'un qui a réussi la bataille de l'unité nationale. Le président Léomba a posé les fondements de l'État, les fondements de la République, mais le président Bongo les a renforcés par sa lutte perpétuelle pour la paix et l'unité nationale au niveau du Gabon et au niveau de l'Afrique. Donc, ceci pour dire que tout n'a pas été rose à l'époque d'Omar Bongo, tout n'a pas été fait, mais il y a aussi des bonnes choses qui ont été faites. Je puis vous dire que à l'époque d'Omar Bongo, les universités ont vu le jour. Vous ne serait-ce que vous ne prêchez qu'au niveau de ma chapelle, les universités ont vu le jour. Ces universités ont fonctionné. Mais nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année académique 2020-2021. Aucune université au Gabon n'a ouvert les portes. Est-ce qu'à l'époque d'Omar Bongo, cela aurait pu être possible? Je ne pense pas. C'est vrai que nous avons connu l'année blanche due aux grèves en 1993-94 à l'université Omar Bongo, mais tout fonctionnait bon an, mal an. Sur le plan diplomatique, je pense que Omar Bongo a marqué son empreinte au niveau de la diplomatie. Le Gabon est un petit pays par sa superficie et par sa démographie, mais sur le plan diplomatique, le Gabon a été un grand pays à l'époque d'Omar Bongo. La continuation se fait aujourd'hui avec Ali Bongo, mais nous voulons dire que le Gabon a été la plaque tournante de la diplomatie africaine, de la diplomatie gabonaise, à travers les médiations menées par Omar Bongo pour essayer d'éteindre les conflits qui se faisaient jour en Afrique, notamment en Afrique centrale. Je vous parle du conflit en Angola entre Jonas Savimbi de l'UNITA et Eduardo dos Santos au pouvoir. Omar Bongo a œuvré pour que l'affaire revienne en Angola.
et puis l'enclave du Cabinda qui voulait se séparer de l'Angola, Omar Bongo a fait tout pour maintenir l'unité du territoire angolais, pour faire en sorte que les velléités séparatistes de l'enclave du Cabinda ne voient pas le jour. Omar Bongo a œuvré au Tchad pour amener la paix au Tchad, surtout au niveau de la guerre qui s'était déclenchée entre le Tchad et la Libye par rapport à la bande à Ouzou, et surtout la guerre entre différents Tchadiens. D'un côté, Goukouni Wedey, et de l'autre côté, Hissène Habré. Après Hissène Habré, il y a eu Idriss Déby. Omar Bongo a œuvré. Au Congo-Brazzaville, pendant les moments sombres de l'histoire de ce pays, entre d'un côté le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ensuite Pascal Lissouba, Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo a tout fait avec la guerre de 92, d'un côté les ninjas, de l'autre côté les Kokoy, avec le leader Kolela, le leader Sassou et le leader Lissouba. Omar Bongo avait tout fait pour amener la paix au Congo-Brazzaville. Et ainsi de suite, on peut compter le nombre de médiations comme ça. Il n'a peut-être pas tout réussi, mais il a quand même marqué de son empreinte par rapport au retour de la paix en Afrique. Les négociations pour la libération de Mandela en Afrique du Sud, Mandela lui-même l'a reconnu en arrivant au Gabon aussitôt après sa libération, le 11 février 1990. Il est arrivé au Gabon quelques temps après pour remercier le président Bongo de tout ce qu'il avait fait. Donc c'est pour vous dire que nous avons connu un grand chef d'État sur le plan international. Sur le plan intérieur, nous avons connu l'unité nationale. Tout n'a pas été parfait sur le plan du développement, mais il faut dire que c'est aussi cela l'œuvre humaine. Mais en même temps, il faut reconnaître que Omar Bongo a été un grand chef d'État, même s'il n'a pas tout réussi. Mais au moins, certaines choses ont fait en sorte que le Gabon soit connu au niveau du concert des nations. Ukaloba mabive dubangu tungo nyambie tata duge gongwe o tata Iele tabana Dingaringo vamo bosumi